tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog retour de vacances. Donc vous avez pu apercevoir des images de cette semaine hors du temps dans le sud. J'étais sur la Côte d'Azur avec ma sœur qui avait des vacances et donc on a un peu vadrouillé et c'était trop chouette. Il a fait super beau, on a visité des endroits absolument splendide. J'ai pris des couleurs, j'ai d'ailleurs les traces de lunettes, c'est de toute beauté. Bref, alors ça va être un vlog un peu particulier parce que normalement le vlog sort le dimanche, je suis rentrée hier soir, à savoir lundi, donc j'ai décidé de quand même sortir une petite vidéo là demain, donc on sera mercredi. Alors ça va être une vidéo retour de vacances, donc avec juste voilà quelques images de mes vacances que vous avez déjà vues, et ça va être une ouverture de tout ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres. Et alors autant vous dire que on a du taf parce qu'il y avait tout ça plus un paquet qui vient de chez Muse. Donc voilà, ça va être un vlog un peu particulier, un vlog ouverture de colis. Donc si ça ne vous intéresse absolument pas, eh ben je vous invite à partir de suite parce que je ne vais pas vous présenter de lecture aujourd'hui juste parce que je manque de temps. Là c'est un vlog que je vais tâcher de faire le plus court possible avec ces ouvertures de paquets. Pour ce qui est des lectures, de mes avis, de livres que j'ai lus ces derniers temps, ça sera dans le vlog de dimanche. Voilà, allez, c'est parti. J'avais ramené des ciseaux, oui. Je me suis munie de ciseaux. J'en aurais pas besoin pour tout, mais voilà. Alors, un premier paquet qui nous vient des éditions Le Muscadier. J'avais reçu un premier ouvrage de cette maison d'édition très récemment grâce au festival Son Nom, puisque j'étais membre du jury. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai voté ce matin. On avait donc 8 livres à lire et à départager et j'ai voté ce matin pour ce prix. Donc voilà, les éditions Le Muscadier m'ont proposé de recevoir un autre ouvrage qui est très petit et j'ai accepté. Hop là! Il s'agit de On achève bien les poissons rouges. C'est un roman de Hervé Mestron. Je ne connais absolument pas. Il y a un petit marque-page dedans, merci. Alors, je vous lis. Lorsque le cadavre de la claveciniste Cécilia Berger est découvert, la charmante insouciance du monde de la musique s'envole aussitôt. Partout où résonne un instrument, un souffle de mort traverse la ville. Le métier de musicien s'enrobe d'une enveloppe funeste. La censure n'a pas encore de visage, mais sa présence va peu à peu se révéler lorsque le lieutenant Joseph, en pleine crise de la quarantaine, décide d'en faire une affaire privée. Voilà, j'ai été intriguée. Donc voilà, j'ai accepté de recevoir ce roman. Qui plus est, il est court, donc je me suis dit, ça devrait pas me prendre beaucoup de temps. Il fait 150 pages, donc voilà, ça va se lire très rapidement. Je vais lire ça au plus vite, je pense d'ici la fin du mois. Si pas le temps d'ici la fin du mois, parce que j'ai déjà un planning qui est rempli, ça sera en octobre, mais ça va se lire rapidement. Où est-ce que je vais les mettre? Là. Ensuite, paquet numéro 2. Oh oui! Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que j'avais hâte de le recevoir, celui-ci. C'est un roman graphique qui nous vient des éditions Le Duc Graphique. Ça s'appelle Coquelicot et c'est fait par Fanny Vella, que j'aime beaucoup. J'adore son travail, donc je suis ravie. J'avais déjà lu 2 ouvrages d'elle, Vermicelle et Si on changeait d'angle, que j'avais tous les deux beaucoup aimés, mais comme chacun des ouvrages de chez Le Duc Graphique, je trouve qu'ils font des choses absolument magnifiques. Donc Coquelicot. Le corps d'Émilie ne cesse de la trahir.
Pourquoi la fait-il reculer d'un pas dès qu'un garçon l'approche? Pourquoi se ferme-t-il dès qu'elle essaye d'y insérer une protection périodique? Pourquoi a-t-elle si mal lors des rapports sexuels? Et ce rouge coquelicot qui lui monte aux joues dès qu'on s'adresse à elle. Émilie en vient à haïr et craindre ce corps qui semble avoir une volonté propre. Mais qu'essaye-t-il donc de lui dire? Une BD poignante, féministe et engagée sur la vie d'une jeune fille et son rapport au corps, de la puberté à la maternité. Et donc, en termes d'illustration, je vous fais des planches au pif. Voilà, il n'y a rien, c'est le... Avertissement au lecteur. Cet ouvrage aborde des sujets difficiles. Pour en savoir plus, consultez la liste des thèmes, page 123. Alors, 123. Les thèmes abordés. Automutilation, dysmorphophobie, dépression, malnutrition et viol. En effet, c'est des thèmes hyper forts, mais je pense que du coup, ce roman graphique va beaucoup me plaire. Parce que ça doit être prenant. Ah, trop cool. Bon ben, ça va être lu d'ici la fin du mois, très rapidement. Merci beaucoup aux éditions Le Duc. Ensuite, un roman qui nous vient des éditions L'Archipel. Tac. Black Summer, une enquête de Washington Post de M.W. Craven. Un crime sans cadavre, une mort qui revient à la vie, une enquête impossible. Jared Keaton, le chef étoilé le plus célèbre de Grande-Bretagne, est en prison pour l'assassinat de sa fille unique, Elizabeth. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais le témoignage de l'inspecteur Washington Post a convaincu les jurés. Affaire classée, jusqu'à ce qu'une jeune femme prétende être Elizabeth. Ce que les analyses confirment. Keaton est aussitôt libéré et Post se retrouve en fâcheuse posture. Le chef a juré sa perte et il a eu 6 ans pour mijoter sa vengeance. Avec l'aide de la seule personne en qui il a confiance, Tilly Bradshaw, une geek surdouée mais socialement inadaptée, Poe doit prouver à tous qu'il ne s'est pas trompé. Mais comment Elizabeth aurait-elle pu ressusciter? Impossible de le lui demander, elle a de nouveau disparu. Ça donne trop envie. Ça donne trop envie. L'intrigue a l'air complètement dingue. Il est prévu début octobre. Trop hâte. Ah! Mais que de jolies lectures à venir, c'est un truc de fou. Charmant, charismatique et psychopathe. Eh ben dis donc. C'est un roman de 408 pages. Ah! Ensuite. Alors, cela nous vient des éditions Charleston. Tada! On enlève ce truc. Comment j'ai tué mon mari de L. Cosimano. Il s'agit d'un tome 1, ce qui promet une suite, évidemment. Jusque-là, tout va bien. Alors, donc, comment j'ai tué mon mari? Rien ne va plus pour Finlay Donovan, autrice de romans policiers qui peine à décoller et mère célibataire de 2 enfants. Le livre qu'elle a promis à son agent n'est pas encore écrit, son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler, et elle a même dû déposer à l'école sa fille de 4 ans, du scotch dans les cheveux à la suite d'un incident capillaire. Alors qu'elle déjeune avec son agent pour discuter de l'intrigue de son nouveau manuscrit, leur voisine de table prend Finlay pour une tueuse à gages et glisse un mot dans son sac.
elle lui offre 50 000 dollars pour la débarrasser d'un mari un peu trop encombrant. Finlay n'est pas une tueuse, mais cette somme réglerait bien des problèmes. Il n'y a pas de mal à se renseigner après tout. Mais à peine entrée dans le bar où travaille la potentielle victime, elle se retrouve embarquée dans une véritable enquête criminelle. La réalité dépassera-t-elle la fiction? Ça peut être assez sympa, ça peut être drôle, potentiellement. Donc voilà, ça peut être vraiment chouette comme lecture. Je ne l'ai pas encore programmée, donc je ne sais pas quand je lui ferai une place. Mais voilà. Ensuite, j'ai un petit bonne lecture de mon facteur écrit là. Et sur celui-là, j'ai un bonne semaine. Ouh, mon Dieu qu'il est énorme. Ah ouais, je pensais pas que ce serait un pavé. Alors, il fait combien? « 675 pages. Ouch. Il s'agit de L'appel des colombes de Martha Hall Kelly. Waouh, ce pavé. Il a intérêt à être passionnant parce que... Bon alors, je m'en sors. J'enlève évidemment les bandeaux comme d'habitude. M'agace les bandeaux. Alors, le petit marque-page qui va bien. C'est pas comme si j'en manquais, hein. En tout cas, il est très beau. Alors, ça nous dit Paris 1940. Les Colombes d'or. C'est le nom sous lequel Arlette Larue et Josie Anderson sont connues de la Gestapo alors qu'elles forment l'un des duos d'espionnes les plus redoutables de la résistance. Mais lorsqu'elles sont arrêtées et déportées au camp de Ravensbrück, en même temps que leurs proches, le prix à payer pour leur engagement est énorme. 10 ans plus tard, elles ont toutes deux survécu à l'enfer des camps. Tandis que Josie traque les fugitifs nazis à travers le monde, Arlette, elle, tente de retrouver son fils disparu. Pourtant, le destin va les réunir pour une dernière mission, peut-être plus dangereuse encore que toutes ceux qu'elles ont traversées. Arrêter le médecin qui a pratiqué d'innommables expériences sur leur famille à Ravensbrück. C'est le début d'une quête bouleversante pour obtenir justice et protéger ceux qu'elles aiment. Inspiré de faits réels, L'appel des colombes nous entraîne dans un récit haletant et éblouissant, porté par deux héroïnes aussi courageuses qu'inoubliables. Waouh. Ça promet. Ça promet vraiment. Bon, j'ai trop hâte. Les romans historiques de ce genre sont absolument tout ce que j'aime. J'ai d'ailleurs postulé aujourd'hui pour devenir une flamboyante. Voilà, c'est le fait d'être partenaire pour la maison d'édition Faubourg Marigny. Ils ont fait un appel à partenaires et donc j'ai postulé. Il n'y a que 10 places et le nombre de candidatures va être absolument énorme, je le sais. Et dans cette maison d'édition, ils sortent énormément de romans historiques. Enfin, c'est que ça en fait, c'est une maison d'édition qui est dédiée à ça, aux romans historiques qui mettent en scène des héroïnes absolument incroyables, fortes, courageuses. J'ai déjà lu 3 romans de cette maison d'édition. Il y en a d'ailleurs 2 dont il faut que je vous parle, à savoir La violoniste d'Auschwitz et La petite boutique au poison, que j'ai beaucoup aimé tous les deux. Et j'avais lu il y a quelques mois Ce qu'elle a laissé derrière elle. Et alors ce roman, ça a été... C'est l'une des plus belles lectures de cette année, l'une de celles qui m'a le plus marquée, le plus bouleversée. Je me suis pris une claque avec ce roman. Bref, tout ça pour dire que j'ai postulé pour cette aventure avec la maison d'édition Faubourg Marigny. Je me fais pas trop d'illusions parce que 10 places, voilà.
Mais n'empêche que j'aimerais énormément faire partie de cette aventure, j'aimerais beaucoup découvrir leurs ouvrages et puis je pense que ça peut être une aventure humaine assez riche, un peu comme l'a été mon aventure Charleston à l'époque. Donc voilà, bref, à suivre. Toujours est-il que les romans historiques de cet acabit-là, c'est absolument tout ce que j'aime. La période de guerre mondiale, c'est aussi tout ce qui me passionne. Donc voilà, ça peut vraiment me plaire totalement. Enfin, j'espère qu'il va me plaire parce que vu le pavé, ça va prendre du temps. En tout cas, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Tiens d'ailleurs, je vais regarder s'il y a des avis des copines dedans. Alors, oui. Euh... Alors, bon, il y a Vie de livre qui nous dit Martha Hall Kelly nous dévoile avec délicatesse et émotion l'après de l'enfer des camps, bouleversant et d'une justesse narrative exceptionnelle. Ouais. Une vraie pépite, un des meilleurs romans historiques que j'ai pu lire, hein, de Lily's Reading. Trop cool. Eh ben, j'ai vraiment hâte. Les éléments historiques et l'intrigue se mêlent à la perfection, la narration est brillamment menée et le récit est porté par deux femmes incroyables. Un roman richement documenté et plein de rebondissements qui vous tiendra en haleine, nous dit Emma Lecture. Trop chouette. Bon, bah ça me donne encore plus envie. Ah. Ensuite, un roman qui nous vient des éditions Albin Michel. Enfin, c'est écrit Albin Michel dessus, mais ça se peut que ce soit pas du tout un roman. Si. Sur le coup, je me suis dit, ça sonne. Alors, au revoir. Tadadam. Personne ne meurt à Longyearbyen. Je sais pas comment ça se dit. De Morgane Audic. Chez Albin Michel, donc. Alors, archipel du Svalbard. Longyearbyen. La ville la plus au nord du monde. On découvre le corps d'une femme, vraisemblablement déchiquetée par un ours. Norvège continentale, les îles Lofoten. Le cadavre d'une ex-journaliste est retrouvé sur une plage isolée. A priori, rien ne lie ses victimes, si ce n'est qu'elles s'intéressaient de près aux mammifères marins. Dans ces régions glacées, faites d'anciennes cités minières désolées, d'enclaves russes et de conflits politiques qui ne demandent qu'à rejaillir, une flic pugnace et un reporter de guerre désabusé remontent une piste sanglante. Se confrontant à la réalité d'une terre où la nature est une marchandise et ses défenseurs des cibles de choix. Bon bah ça peut être cool. Ça va, c'est écrit pas tout petit, il y a 375 pages environ. Cool. Ça aurait été une lecture idéale pour les fortes chaleurs de ces derniers temps, parce que ça promet de refroidir un peu tout ça. Ici. Cela nous vient de chez Le Duc Graphique, et vous savez comme j'aime cette maison d'édition puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Pourquoi tu te moques? Grandir avec l'X fragile de Emily Waite et Corrigan. Une BD à mettre entre toutes les mains pour changer de regard sur le trouble du développement intellectuel. Alors, je m'appelle Mike. Il y a tellement de choses que je voudrais dire, mais on ne m'écoute pas. Alors ma maman a eu l'idée de prendre la parole pour moi, afin de vous raconter toute la richesse que ma différence implique. Contrairement à ce qu'on peut penser, la nature nous a peut-être privés de quelque chose, mais en retour, elle nous offre tellement. Le fils d'Emily Waite a 2 ans lorsqu'il est diagnostiqué X fragile, une maladie génétique rare et méconnue,
première cause de déficience intellectuelle héréditaire. À travers cette BD illustrée par Corrigan, sa mère nous livre un témoignage engagé et poignant sur le quotidien de son fils, son amour pour lui, la fierté qu'il lui inspire et tous les apprentissages qu'il lui apporte pour changer le regard sur la différence. Ça me donne la chair de poule de lire ça. Alors, en termes d'illustration, encore une fois, c'est des pages complètement au pif que je vous montre, juste pour voir à quoi ressemble le style de ce roman graphique. Ça peut être vraiment chouette. Ils ont toujours des thématiques tellement fortes, tellement voilà, sur des sujets engagés, sur la maladie, sur des... Je trouve ça passionnant à chaque fois. Et du coup, c'est des ouvrages qui sont à la portée de tous. C'est une façon de rendre accessibles certains sujets, certaines thématiques, d'en parler, de vulgariser la chose et de rendre ça accessible au plus grand nombre, de donner de la visibilité à certaines choses, certaines maladies, et je trouve ça vraiment génial. Donc ça, c'est pareil, ça va être lu très rapidement d'ici la fin du mois. Alors, j'ai un salut de mon facteur. Je mets toujours des petits mots sur mes paquets. J'adore. Bon, ça, je sais déjà que ça nous vient du groupe Charleston, le Duc, Animae. Mais je l'ai pas déjà eu celui-là. Femme sacrée. Je sais plus du coup. Parce que... oh là là, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus si je l'ai déjà reçu ou pas. Parce que... j'ai vu passer des trucs sur les réseaux sociaux et du coup, je m'en mêle toute seule les pinceaux. Bah si, il est là. Je l'ai donc reçu en double, celui-ci. Bon, bah c'est un loupé, ça arrive, c'est pas grave. Je vais pas du coup vous repitcher le truc. Alors, j'ai un hello de mon facteur. Où est-ce que j'ai foutu mes ciseaux? Merde. Faut que je me fatigue, je les avais dans les mains il y a 3 secondes. Oh là là, c'est pas possible ça. Bon, je cherche après et je vous retrouve. Ça y est. Alors... c'est un paquet qui nous vient du groupe Le Duc. Le Duc, Charleston, Animae. Je pense que c'est ça parce que j'ai eu vent d'un colis que les copines avaient reçu. Hello! Je vous retrouve ce matin pour terminer l'ouverture de mes paquets parce que je n'ai pas eu le temps de le faire hier. J'ai eu un petit bug technique et ça m'a un peu saoulée, j'arrivais pas à le résoudre, donc j'ai tout laissé en plan. Et voilà, j'ai repris ça ce matin avant d'aller au travail, donc je vais me dépêcher. Il me reste un paquet à ouvrir que j'avais pré-ouvert, enfin que j'avais ouvert hier avec mes super ciseaux que je ne trouvais plus mais que j'ai fini par retrouver. Je sais même pas si on verra les images, mais peu importe. Je les avais retrouvés. J'avais commencé à ouvrir le colis. Le fait est que, voilà, que après j'ai eu mon bug technique et que j'ai tout laissé en vrac. Mais donc, il s'agit de ce colis que je termine d'ouvrir. Enfin, que j'ouvre. Alors... voilà. Je ne comprends pas. J'ai encore les... 2 autres exemplaires ici. Bon. Voilà. 3 exemplaires du même ouvrage. Je crois qu'il y a eu un petit bug technique.
bizarre. Ensuite, il y a un livre oracle. Livre oracle de Lulumineuse. Le choix du soi. Il est grand temps de te choisir. Si tu as pris ce livre oracle, c'est ton intuition, c'est ton toi intérieur qui t'y invite. Une aide précieuse au quotidien, mais bien plus encore. Ce livre t'accompagne dans les différentes périodes de ta vie grâce aux messages précieux et précis qu'il contient. Chaque phrase et chaque guidance te donne de la hauteur et t'aide à conscientiser les épreuves et les situations pour les transcender dans la conscience du cheminement vers soi. À travers des images, symboles et conseils, ton être profond te délivre des messages éclairants et t'offre une aide sur mesure. On va ouvrir une page. Seule ton interprétation t'amène à la peur, ta lumière sacrée te ramène toujours à l'amour. Ok. Alors là, c'était une double page avec juste 2 illustrations et un texte écrit en gros, voilà, au milieu. Et parfois, il y a des doubles pages avec une illustration sur cette page. Alors, je sais pas si on se rend très bien compte. Et là, c'est tout un plus gros texte. Ok, bon, je potasserai ça. Et il y a un oracle. L'oracle des sorcières novices. L'oracle idéal pour débuter en sorcellerie. Nous avons tous besoin d'un peu de magie positive dans nos vies. Grâce à cet oracle, apprenez à reconnaître et à maîtriser le pouvoir qui se trouve tout autour de vous. À travers ces 50 cartes, découvrez les sorcières et magiciens de l'histoire, de la littérature ou du folklore, prêts à partager leurs leçons et leurs idées et à vous aider à lancer vos propres sorts. Le petit carnet. Et les cartes. Le dos des cartes est comme ça. Je vais en prendre quelques-unes au hasard pour vous montrer. Le corbeau, les rêves. Gandalf, le dévouement. Je sais pas si on se rend très bien compte avec la lumière, je m'en excuse. L'abeille. L'abeille, c'est le labeur. La baguette magique, c'est la concentration. Nicolas Flamel, la générosité. Ok, je vais piocher une carte et je vais lire ce qui est écrit dans le petit carnet. Et ben elle a sauté. Donc c'est celle-là. Alors, Gérald Gardner, les fondations. Alors, que je le trouve là-dedans. Ici. De nos jours, la sorcellerie est une religion reconnue dans de nombreux pays grâce à Gérald Gardner, qui a fait de la Wicca une religion officielle. Il décrit le sabbat comme un groupe initialement formé de membres d'une même famille. Pour lui, la sorcellerie est héréditaire.
En termes magiques, le personnage de Gardner a tout de l'escroc, de l'arnaqueur recyclant les mythes, menteur fascinant capable de se tirer de n'importe quelle situation. Son oracle nous invite à méditer sur nos racines et nos fondations avec un esprit créatif. Chaque jour, on peut être qui l'on veut. Ok. Ça peut être très sympa à utiliser. Bon, moi je suis totalement friande de ce genre de choses, donc je vais pouvoir m'amuser. Super. J'ai une dernière chose à ouvrir avec vous. Si j'arrive à refermer cette boîte, voilà. Il s'agit d'une commande Muse. C'est parti, ouais. Je me suis lâchée. Je me suis complètement lâchée. Alors, on va commencer par les t-shirts. Tadada! Trop joli. T-shirt Orgueil et préjugés. Trop chouette. Ensuite, voguer sur les mots, le cœur heureux. C'est encore un chouille de saison avec la mer. J'aime trop. Je me demande si je vais pas me changer et en mettre un aujourd'hui. Peut-être celui-là. Et ensuite, un sweat. Je n'ai encore jamais testé les sweats. Mais voilà. Good book, good day. J'adore. J'adore trop. Et pour chiller à l'appart, le week-end, ça va être trop bien. En plus, là, ça va commencer à rafraîchir avec l'arrivée de l'automne. Donc ça va être trop cool. Moi, je suis plus dans l'esprit que ça sera pour chiller. Une petite tache. Je sais pas si c'est une tache qui partira à la machine ou pas. Bref. Non, il est trop cool. Trop cool. Par contre, je vais pas le mettre aujourd'hui parce que... Ouais, je vais pas le mettre pour sortir. Peut-être un jour je le mettrai pour sortir, mais pas aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud. C'est-à-dire que le fait de le poser sur moi, là, wow, je pense que ça doit tenir chaud. Et tant mieux, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. Mais ouais, pour chiller à l'appart, en tout cas, ça va être trop trop cool. Bon, je me suis enfuie rapidement parce que j'ai voulu aller le passer. Trop cool, c'est trop chouette, j'aime trop. Ouais, bah je vais aller bosser comme ça aujourd'hui. Encore un petit peu d'été. Ah, trop cool. Je fais des pirouettes sur mon fauteuil. Bref, bon sur ce, bah, je vous abandonne et je vous retrouve un peu plus tard pour le prochain vlog. Là, je vais clôturer celui-ci. Ça fait un vlog, voilà, un vlog unboxing de retour de vacances. Mais le vlog qui sortira ce week-end sera un peu plus dédié à la lecture et à mes retours des livres que j'ai lus ces derniers temps. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, une très bonne fin de semaine et on se retrouve ce week-end. Ciao!